Bonjour à tous, que la grâce de Dieu soit sur notre vie, que Dieu bénisse encore ce début de semaine et que cette semaine qui arrive soit favorable pour nous. Pour renchérir un tout petit peu le témoignage de la sœur Prisca, je crois que c'est ce même jour-là que j'avais quitté la maison. Voilà. Et sûrement quand j'ai dépassé, c'est là que j'ai appris la nouvelle devant. Donc parce que ta main ou ta vie est entre les mains de Jésus-Christ, tant que ton temps n'est pas arrivé, tu ne seras pas accidenté. Amen. Alors, je pensais que tu allais me donner. Amen. Amen. Je dis parce que tu es caché en Jésus, qui est lui-même caché en Dieu, ça te fait une double protection. Amen. Personne ne t'atteindra, ni toi ni tes enfants, sans l'accord de Dieu. Ce matin, je vais poser une question pour entrer dans mon sujet, parce que c'est un sujet fort. Il faut vraiment prêter attention pour comprendre ce que nous allons dire ce matin. De façon simple, si je pose la question de savoir d'où viens-tu, qu'est-ce que tu me répondras? On commence par le frère Bonga. D'où viens-tu? Chacun va répondre à sa manière. Tu viens d'où? Voilà, réponds comme tu l'entends. Parce que si je donne une orientation, je t'ai aidé. Quand on te pose la question d'où viens-tu, qu'est-ce que tu peux répondre? Ok. Donc ça veut dire que si tu viens de Gaunois, mathématiquement parlant, tu es soit un abouré, soit sabouré, non? Ok. On poursuit. On poursuit. Ok. Non, c'est déjà bon. Voilà, c'est déjà bon. Mais mathématiquement parlant, on a affaire à qui là-bas? Au Gabon. Ok. On peut poursuivre. Moi, je viens de Yamsoko. Yamsoko. Là, on n'a pas de questions à poser. Hein. En général, c'est les baoulés, c'est ça? Ok. On peut poursuivre. Hein? Est-ce qu'on peut poser la question de savoir qu'est-ce que ceux qui viennent d'avoir ça? On est juste à côté. Ce sont les amis, n'est-ce pas? Voilà. Si on veut poursuivre, vraiment, on ne va pas quitter ici. Mais c'est cette question-là que nous allons tenter de répondre aujourd'hui sur le thème de quelle lignée sors-tu? Je ne pourrais pas dire malheureusement, mais on est au salon. Mais ce que tu reçois là, il y a des gens qui ont des temples de 10 000. Ils ne reçoivent pas cela. C'est parce que Dieu veut qu'on soit ici pour le moment, pour nous apprendre une toute petite leçon. Mais quand le temps va arriver, effectivement, et que Dieu va exploser le ministère, il y a de grandes familles qui seront bénies par ce ministère. Ce n'est pas parce que tu es au salon que tu n'as pas une destinée. Ce n'est pas parce que tu es à Samo que tu n'as pas une destinée. On va y arriver. Prenons ensemble le livre de Genèse, chapitre 38. Retenez ce que vous avez dit. Hein. On va y arriver tout à l'heure. Genèse 38. Genèse 38. Moi-même, je vais me faire le plaisir de lire. Ce matin-là, c'est très fort. Et si tu comprends quelque chose, je t'assure, l'année 2023 sera l'année des largesses dans ta vie, les largesses de Dieu dans ta vie, les faveurs de Dieu dans ta vie. Oh, je ne sais pas, on dirait de quoi je parle. Je parle des faveurs de Dieu dans ta vie. Genèse 38. Lisons un peu du verset 1 jusqu'au verset... Ne t'inquiète pas, maman, je vais lire. Du verset 1 jusqu'au verset 11. Vous y êtes? Très bien. Ceux qui ont la version Luc Séguin avec moi, vous pouvez lire avec moi parce que c'est la même chose. Si vous voyez. Je compte jusqu'à 3 et nous commençons ensemble à lire. J'ai dit Genèse 38, c'est ça, hein? Voilà. Je suis allé dans Exode. Genèse 38. 1, 2 et
3. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme Adullam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Dis avec moi, un Cananéen nommé Shua. Ok, on poursuit. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Dis avec moi, Er. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils qu'elle appela Onan. Dis avec moi, Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Dis avec moi, Shelah. Judas était à Sib quand elle enfanta. Judas prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar. Dis avec moi, Tamar. Et premier-né de Judas était méchant. Plutôt, le premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. J'ai dit du verset 1 jusqu'au verset combien? 11. Très bien, allons. On est au verset 9. Non, verset 10. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Que la parole de Dieu soit bénie. Seigneur, je suis un homme. C'est ton esprit qui nous convainc. C'est ton esprit qui nous fait du bien. C'est ton esprit qui nous dit la vérité. Remplis-moi de toi, Seigneur. Que l'humain se taise et que la divinité parle au travers de l'humain. Je veux me disposer afin d'être un vase utile ce matin pour nous aider. Tu sais d'où nous venons, Seigneur. Tu connais nos familles. Éternel notre Dieu, tu n'as pas oublié les familles. Car la plus grande bénédiction que tu souhaites pour un homme, c'est de bénir la famille. Et Éternel, ce matin, par cette parole, ouvre nos familles, ouvre nos fondements. Fais ressortir, Seigneur, ce qui est caché. Et donne-nous par le sang de Jésus la déstabilisation des œuvres des ténèbres, Seigneur. Mets ton esprit dans cette maison, en tout ce lieu, Seigneur, du sang de Jésus-Christ. Et que, Père, ton esprit seul nous fasse du bien, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Quel est le titre que j'ai donné ce matin? Oui, ça c'est la question que j'avais posée. Mais si tu te souviens, j'ai donné comme titre: de quelle lignée? Ok. Sors-tu, viens-tu? C'est la même chose. Quand on parle de lignée, on fait allusion à quoi? C'est une question que j'ai posée. Quand on parle de lignée, on fait allusion à quoi? Merci. C'est tellement simple. Vous êtes avec moi ce matin? Vous voulez que je lui dise la vérité ce matin? Notre plus grand problème, c'est ça que je vais toucher ce matin. Je viens de quelque part. Et chaque fois que Dieu nous donne la grâce de sortir, on constate de nouvelles choses encore. Et si tu n'as pas pris la peine de travailler sur ce que je vais dire, tu ne pourras pas atteindre le plein potentiel de Dieu pour toi sur cette terre. De quelle lignée sors-tu? Il y a certaines personnes, à cause du lieu d'où ils venaient, ou de leur lignée, ils ont préféré se suicider parce qu'ils n'avaient plus le courage de pouvoir faire les combats qui viennent de ces lignées. Alléluia. Mais pour toi, je ne pense pas que c'est le suicide qui soit la solution. Amen. Parce que Dieu est là pour toi. Amen. L'exemple que nous avons pris ce matin, sinon le test, nous parle d'un homme qu'on appelle Judas. Quelqu'un dit avec moi Judas. Judas. Qui connaît Judas? Qui est Judas? Comment on fait plus oui? Judas, c'est celui qui a trahi Jésus. Oui, mais ici ce n'est pas lui. Le Judas dont on parle ici,
c'est l'un des fils de Jacob. Amen. Jacob a eu combien de fils? Combien? Non. Jacob a eu combien de fils? J'ai expliqué, il a eu 12. 12 fils. C'est eux qui ont fait les 12 tribus d'Israël. Amen. Et Judas faisait partie des fils de Jacob. Et ce Judas-là, qui est le 4e fils de Jacob, oh, le texte est fort, bien-aimé du Seigneur. Le 4e, à la fin de la vie de Jacob, Jacob va prophétiser sur la vie de tous ses enfants. Quelqu'un est avec moi ce matin. Amen. Et quand il va prophétiser, Judas là, c'est lui dans sa lignée que le Seigneur Jésus-Christ devrait quoi? Oui, c'est ça. Pourquoi nous disons Jésus, le lion de la tribu de Judas? C'est à cause de ça. Il vient de la tribu de Judas. Et c'est parce qu'aujourd'hui les choses ont évolué que ta famille, on n'appelle pas ta famille tribu. Sinon ta famille aussi est une tribu ou un tribu. Jésus, lui, il est le lion de la tribu de Judas. Parce qu'il y a plusieurs tribus, mais lui, il est de Judas. Tu vas comprendre quelque chose ce matin, bien-aimé du Seigneur. Dispose-toi, s'il te plaît. Écoute ce que Dieu veut te donner ce matin. Car c'est notre plus grand problème qui est là. Je parle de quelle lignée nous sortons. Judas, 4e fils de son papa, sur qui ils ont prophétisé que le Christ devrait venir. Le monsieur là, il se lève. Ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller prendre une femme quand son temps là, Dieu n'était pas d'accord avec leur union. Et cette femme-là, c'était une Cananéenne. Or, les Cananéens avec les Juifs là, Dieu voulait qu'il y ait séparation. Ils pouvaient être parlés parce que ce sont des hommes. Mais en ce qui concerne les liens, c'est-à-dire même mari, femme, non, Dieu ne voulait pas ça. Les jumeaux d'Isaac, c'est-à-dire le papa de Judas, son jumeau là, c'est la même chose qu'il a fait. Et quand il a fait ça là, son papa l'a mis de côté, sa maman l'a mis de côté. La bénédiction est revenue à Jacob. À cause des femmes que Dieu n'aimait pas. Quelle est la femme que tu prends dans ta vie? Quel est le mari que tu prends dans ta vie? Tu peux prendre un homme, tu peux prendre une femme. Mais cet homme peut ne pas être dans la volonté de Dieu. Cette femme peut ne pas être dans la volonté de Dieu. Il y a des personnes que Dieu ne veut pas leur union avec toi. Parce que s'ils sont avec toi, ils vont t'emmener à désobéir à Dieu. Ils vont t'emmener à aller adorer d'autres dieux. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Donc c'est mieux de ne même pas entreprendre ce type de relation. Lui se lève, il s'en va prendre une fille d'un homme appelé Shua. L'homme là, il est cananéen. Donc si on prend sa fille là, sa fille elle est quoi? Elle est cananéenne aussi. Et il prend la fille, il fait 3 enfants. Les 3 enfants sont 3 garçons. Suis-moi très bien s'il te plaît. Parce que ta destinée fait partie du message que tu vas entendre ce matin. Amen. Les 3 garçons là, le premier s'appelle Er, le deuxième s'appelle Onan, le troisième s'appelle Sheila. Le premier a pris une femme, on ne sait pas pour quelle raison. Dieu dit qu'il était méchant. Il a fait avion. Ça veut dire qu'il est mort. En son temps là, quand un homme meurt comme ça, pour que on puisse continuer, c'est-à-dire perpétrer la lignée de cet homme qui est mort, un frère avait la capacité de prendre sa femme. Jusqu'à présent, il y a des gens qui font ça. Or, c'est passé. Un frère avait la capacité de prendre la femme de son frère pour pouvoir donner des enfants. Les enfants qui venaient là, ce n'était plus pour celui qui est venu prendre la femme. Amen, amen. C'était pour celui qui est mort. Voilà comment Dieu voyait les choses en son temps. Le second qui est venu plutôt, tu es venu, tu as eu jolie femme de ton frère. Si tu fais les enfants elle et puis on donne les enfants là à ton frère, ça fait quoi? On dit toi, il faut lancer seulement ton rein. Et puis tu fais enfant. Il dit non, moi, je ne peux pas lancer mon rein ici pour donner mon effort à quelqu'un. Quand il fait les affaires où il doit permettre à la femme d'être enceinte, il enlève son truc, il verse ça quelque part. C'est de là que la masturbation est venue
Voilà pourquoi Dieu n'aime pas la masturbation. Et certains n'ont pas compris. Puisque quand tu fais la masturbation, tu ne permets pas à l'autre de jouir des fruits que Dieu a libérés dans l'acte sexuel. Donc à ce niveau, tu deviens égoïste ou orgueilleux en prenant toi seul ton plaisir et en laissant l'autre. Dieu n'aimait pas ça. Lui aussi, il est mort. Donc ça fait 2 frères qui sont partis. La femme s'appelle Tamar. Il restait combien de garçons? 1. Le dernier là, le papa est parti voir la jeune dame. Il dit, lui là, il est petit. Donc, il faut attendre quand il va grandir. Je vais te donner lui aussi, selon la coutume. Mais le papa ne disait pas ça parce qu'il était vraiment petit. Femme, on t'a donné un premier garçon. Et je me suis fatigué comme ça, j'ai fait mon garçon. Tu l'as tué. On a envoyé 2e encore, joli comme ça. Tu es venu, tu l'as tué encore. Je réfléchis bien, je réfléchis. Et puis il est venu te donner mon 3e enfant. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tu es quel type de femme? Peut-être c'est sorcellerie que tu fais ici. On ne sait pas. Donc c'est mieux rentre chez toi. Quand l'autre va grandir, je vais te donner. C'était une manière de se débarrasser de cette femme-là. Effectivement, la jeune fille est rentrée chez ses parents. Et elle est partie là-bas. Elle a eu mal dans son cœur. On a l'impression qu'elle-même, effectivement, le malheur même la suivait. Parce qu'elle est partie là-bas, elle avait mal dans son cœur. Elle n'était pas d'accord avec la décision du monsieur. Regardez ce qui va se passer par la suite. C'est ce qu'on a lu. Donc, le petit est là. Il est en train de grandir. Elle sait que le jeune là, il peut se marier maintenant avec elle. Donc, elle veut tout en même temps. Comme si c'était une sorcière. Oui. Elle voulait le dernier pour le tuer en même temps. Oh, le monsieur a réfléchi, il a été intelligent. Elle est partie chez celle-là. Elle n'est pas restée tranquille. Hein. Elle a entendu que le papa lui-même, il puisse venir passer dans les environs de là où elle est. Je peux avancer ici, là. Elle a entendu, comme si peut-être ils étaient à Abidjan ou bien à Bassam. Et il lui a dit, rentre chez toi à Bonois ou bien à Samo. Elle est venue à Samo, là. Elle s'est renseignée. On dit le petit, là, il a l'âge, il peut la prendre comme femme. Mais comme le papa ne tombe pas, elle sait comment elle va gérer son affaire. Les femmes sont trop intelligentes. Mais celle-là, elle était rusée. Elle a attendu que le papa, là, lui-même, ce n'est pas le jeune homme, qui passe vers Samo ici. Et elle est partie s'asseoir sur la route. Elle s'est déguisée. Elle a mis voile. Là-bas, là, quand on met voile, on se déguise comme ça. Ça veut dire qu'on est prêt à faire les affaires. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? C'est-à-dire, elle se met comme prostituée. Et puis elle s'assoit quelque part, là où les prostituées s'asseyent là. Elle est partie s'asseoir là-bas. Le papa là est passé là-bas, lui aussi, on ne sait pas en quel coup. Il était, comment on appelle ça même? Le mot, je suis en train de chercher le mot. Hein? Pardon? Non, pas Yves. Lui-même, il est parti pour ça même. Il est parti pour ça. Et il arrive là-bas, il n'a pas su que c'était sa belle-fille. Parce que le plaisir sexuel l'intéressait plus que ça. Et regardez ce qui va se passer. On n'a pas tout lu. Mais la fille la demande. Il dit, tu veux quoi? Elle dit, tu vas me donner quoi? Il dit, elle te donner un chevreau. Là-bas, c'était un peu comme ça. Chevreau, là, c'est comme agneau, voilà. Disons un petit mouton. Pour un petit plaisir. Tu vas donner agneau. Ça peut coûter combien? Donc, elle dit, non, elle ne veut pas agneau. Il lui demande, maintenant, toi, tu ne veux pas agneau, tu veux quoi? Ce qu'elle a demandé, la bien-aimée du Seigneur, s'il veut rentrer dans les paramètres ici, là, tu vas avoir peur d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Elle a demandé 3 choses. Et les 3 choses-là, c'est la destinée d'une personne complètement qu'elle a demandé. Je peux avancer ici, là. Amen. Tu es sur le même passage, non? Tu es dans le même passage? Là, il est dit, quelqu'un va dire non, c'est faux. Aujourd'hui, là, on va entrer dans les paramètres, tu vas comprendre. Continue. À partir, on s'est arrêté au verset 11, n'est-ce pas? Continue jusqu'au verset. Continue jusqu'au verset.
Lis à partir du verset 17. Écoutez, hein. Même chapitre là, verset 17, à partir du verset 17. Il répondit, Uh-huh. je t'enverrai un chevaux Uh-huh. de mon troupeau. Reprends à partir du verset 17 ou 16. Le verset 16. Mhm. Il l'aborda, Mhm. oui. Oui. Sur le chemin Mhm. et dit, Et dit, laisse-moi aller avec toi. uh-huh, c'est-à-dire coucher avec toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle. C'est ça. Elle dit, que me donneras-tu pour venir avec moi? Que me donneras-tu pour coucher avec moi? Le père répondit, Oui. je t'enverrai un chevaux Il n'a même pas réfléchi. Il a te donné un chevreau. de mon troupeau. Oui, oui. La dame dit, Mhm. me donneras-tu un gage Mhm. jusqu'à ce que tu me vois? Mhm. Au verset 18, Mhm. il répondit, Oui. quel gage te donnerai? Quel gage te donnerai-je? C'est maintenant lui qui pose la question à la jeune fille. Elle dit, Elle dit, ton cachet, ton cachet, ton cordon, ton cordon. et le bâton que tu as à la main. Ah, reprends. Il répondit, Uh-huh. Non, reprends la partie là. Trop, le C'est cachet, là. quelque chose comme ça. La dame lui dit, Uh-huh. ton cachet, Ton cachet, cordon, ton cordon et le bâton que tu as et à la main. le bâton que tu as à la main. Quelqu'un a repris avec moi ton cachet, Ton cachet, ton bâton ton bâton, et ton cordon. et ton cordon. Reprenons ton cachet, Ton cachet, ton cordon ton cordon, et ton bâton. et ton bâton. Je suis avec des personnes intelligentes ici. Hein. On peut fermer la Bible et puis me suivre, s'il vous plaît. On est intelligent ici. Dites-moi, le bâton sert à quoi? D'après ce qu'on a expliqué là, le monsieur là, il faisait quel travail? C'est un berger. Donc, le bâton sert à quoi? Ok, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a quoi encore? Le cordon. Cordon là, c'est fait quoi? Non, c'est pas ce cordon. Moi, je vois que c'est son fils là, c'est de son fils. Son fils là. qui est là. Oui, mais cordon même, vrai cordon là, c'est quoi? Cordon dont on parle ici là, c'est quoi? Cordon, en fait, c'est ce qui lie un enfant à un parent. Oui, ça vous êtes parti trop loin. Il y a trois choses, je vais gagner du temps. Je peux avancer ici. Quelqu'un elle dit, oh, vous ne trouvez pas ça bizarre? Simple acte sexuel, regardez ce qu'elle demande. S'il est berger, et puis on demande son bâton, on demande cachet. Quand j'ai expliqué, vous allez comprendre. Et puis on demande cordon. Trois choses. Mais il va faire berger là comment encore? Il va faire comment encore? Bâton, cordon, cachet. En réalité, cordon là, c'est corde. C'est corde. Non, c'est pas corde ça là. Les rois là, ou même les hommes de Dieu, en son temps, les grands sacrificateurs là, ils ont ça. Aujourd'hui, peut-être c'est les prêtres là, tu peux voir ça. Et ils prennent ça, et puis ils attachent ici, et puis ça verse comme ça. Les célestes ont ça. Mais eux aussi, ils ont ça. Vous voyez quoi ça là? C'est ce qu'on appelle cordon. Il y a une valeur spirituelle à ce cordon là, tu vois ça comme ça là. Parce qu'au bout là, il y a souvent même des pierres là-dessus, des choses précieuses. Si vous voyez de quoi je parle. Quand on attache là, on n'attache pas pour serrer en tant que tel. Hein. On attache sous forme pour faire décoration. Et le troisième là, caché là, bon c'est parce que c'est en français. Sinon c'est comme tampon. C'est comme bague. C'est comme un seau. Merci. C'est à partir de ça que tu donnes approbation de quelque chose. Et ces choses dont on est en train de citer là, si ce n'est pas quelqu'un qui est un roi, tu ne peux pas posséder ça. Je peux avancer ici là. Donc, pour qu'il puisse avoir du sexe avec elle, elle demande qu'il lui donne sa destinée. Elle demande qu'il lui donne sa royauté. Elle demande qu'il lui donne tout ce qu'il a de chair. Mais lui, à cause d'un plaisir, ça ne lui dit absolument plus rien. Il dit non, je te donne, je te donne. En lisant par la suite, tu sauras que quand elle a pris ça là, normalement c'est comme gage, c'est comme garantie. Donc il doit aller chercher Chevreau là pour venir et puis reprendre ça.
Il s'en va chercher chevreau là, il revient, elle n'est plus là. Donc toi tu voulais chevreau là, tu voulais ça pourquoi? Elle a disparu de la circulation. Comme une seule femme, elle rentre dans une famille, regardez ce qu'elle fait. Un, coucher avec son beau-père parce qu'elle le savait, elle savait que c'était son beau-père. Mais parce qu'elle se dit, il ne veut pas lui donner l'enfant, donc elle se déguise pour aller coucher avec lui. Et puis elle prend ce qui est important dans sa main et elle ne lui donne plus, elle garde ça. Bien-aimé du Seigneur, on est en train de parler de lignée. Ce que je suis en train de dire là, ça s'aperçut. Suivez-moi très bien. Dans toute cette affaire-là, Judas va mourir. Ses fils-là, eux tous aussi vont passer. Dans petit acte sexuel, ils ont fait là. Et puis elle a pris ces trucs-là. Enfant est venu dans ça. Et enfant qui est venu dans ça là, normalement là, est-ce que c'est un bon enfant? Voilà. Le fait qu'une femme accouche là, c'est une bénédiction de Dieu. Mais le moyen par lequel souvent l'enfant vient là, souvent c'est pas bon. Mais l'enfant est une bénédiction de Dieu. Quelqu'un me comprend bien? Et l'enfant qui va venir dans cette relation là, c'est l'enfant là que Dieu lui va prendre pour pouvoir faire encore son plan. Hey, Dieu est bizarre. Et c'est dans cette même lignée là, de ce qu'on est en train de parler là, c'est dans ça que une femme nommée Rahab, vous avez entendu Rahab? Elle est dans la Bible, elle faisait quel travail? Lisez un peu les Écritures s'il vous plaît. Elle était prostituée. Prostituée. Sa lignée là, c'est dedans aussi. Et c'est dans cette même lignée là, à la fin que, qui doit venir? Jésus. Pourquoi je suis en train, je survole un peu, parce que je veux que votre esprit quand même comprenne certaines choses. Je survole. Pourquoi est-ce que tout ça là arrive? Tout ça là arrive parce que le diable sait que Judas, c'est lui qui doit accoucher Jésus. On va lire quelques textes. Il sait que c'est Judas qui doit accoucher Jésus. Mais pour ne pas que celui qui doit sauver une famille ou un peuple ou une nation arrive, il faut que le diable mette beaucoup de personnes au devant des situations pour empêcher que celui qui doit vraiment arriver puisse arriver. Parce que lui sait que s'il y a péché quelque part, s'il y a relation illicite quelque part, s'il y a mauvaise relation contre Dieu, Dieu ne peut pas permettre que ce qui est saint vienne de là. C'est pourquoi la fille là, elle a commencé à attaquer Judas. Parce qu'elle sait que si elle a attaqué, une fois que la famille est détruite par la sexualité, Dieu ne peut pas permettre que l'enfant qui est saint puisse sortir de là. Quelqu'un me suit bien? Amen. Prends Deutéronome chapitre 23, verset 2. Tu vas me lire rapidement ce passage. Je vais expliquer. Lorsque dans deux personnes, ils ne doivent pas être ensemble, coucher ensemble, et puis couchent ensemble, quelle est la conséquence qui suit leur action? Qu'est-ce que Dieu dit? Deutéronome chapitre 23, verset 2. Celui qui a trouvé ce passage-là me lit. Je vais t'expliquer quelque chose. Et je vais rentrer en profondeur ce matin pour que tu comprennes que sûrement tu n'es pas à la bonne place. Cherchez-moi rapidement pour qu'on gagne du temps, s'il vous plaît. 23, verset 2. Oui. Celui qui est issu d'une union illicite. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Relation dont on vient de parler comme ça là. Entre Judas et puis sa belle-fille là. Normalement les deux. Plus s'il y a enfant là. Enfant là ne peut pas rentrer en ce temps là à l'église comme ça. Continue. Même sa 10e génération. Même ça. 10e. Assieds-toi, Dieu te bénit. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, toi qui as fait ça, avec si enfant est sorti dans ça là, pendant 10 générations, Dieu ne peut pas accepter ces personnes-là. Et
10 générations. On ne parle pas de 10 jours, ni 10 mois. Hein. 10 générations. 10 générations, là, tu sais ce que ça veut dire? Les petits-enfants, les petits-enfants, grands-enfants. Grand-père, père, mère, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on compte les générations. Maintenant, on dit jusqu'à combien de générations? 10, non? Va dans Matthieu chapitre 1. Va dans Matthieu chapitre 1. On va comprendre quelque chose ce matin. Est-ce que je peux avancer ici ce matin? J'ai été troublé quand j'ai commencé à comprendre ces genres de choses. Il dit, Seigneur, si ce n'est pas ta miséricorde, Seigneur, on va faire quoi? Matthieu chapitre 1, s'il te plaît. Tu as trouvé Matthieu chapitre 1? Commence à lire. Chapitre 1. Vous allez m'aider avec elle. On a dit combien de générations? 10 générations. 10 générations. Donc, c'est-à-dire quoi? Si Judas a couché avec cette femme qu'on appelle Tamar, n'est-ce pas? Et qu'un enfant est venu, pour que Dieu puisse approuver encore une telle famille, il faut que on compte combien de personnes? Voilà, combien de générations? C'est-à-dire 10 générations. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est à partir de la 11e génération que les enfants qui vont sortir de là vont commencer. Alléluia. Quelqu'un a commencé à comprendre. Donc on va compter. Parce qu'en réalité, j'ai dit quoi? C'est de Judas qui devrait venir? Jésus. Vous avez vu comment Jésus, à sa naissance, a été combattu? Les personnes qui ont une grande destinée sont combattues depuis l'enfance. Avant même qu'ils ne sortent du sein de leur mère, ces personnes sont combattues. Parce qu'on sait que si ces personnes arrivent, elles vont chambouler quelque chose dans le monde. Il y a enfant et puis il y a enfant. Donc le diable, sachant ces choses, il fait tout pour détruire déjà à la base la destinée de ces personnes. Allons dans l'évangile selon Matthieu. Oui. Généalogie Oui. de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Fils de David. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Très bien. Arrête-toi là. On est sur qui actuellement? Non. Aujourd'hui là. Nous on est sur qui? Non. On a parlé de qui? On a parlé de Judas. Judas. On est sur Judas. Comme Abraham est avant Judas, on va commencer à compter à partir de qui? De Judas. Est-ce que vous me suivez? Pour voir si la parole de Dieu est vraie. Puisqu'ils ont dit, c'est jusqu'à la 10e génération, on ne peut pas entrer dans l'assemblée de Dieu. On est d'accord? Donc pour que le roi puisse venir, il faut que 10 générations passent déjà. Quelqu'un me suit ici là? Amen. Mais 10 générations là, et si Dieu avait voulu que le roi vienne, 10 générations là, le roi ne peut plus venir là. Il faut attendre à partir de la 11e. Quelqu'un me comprend ici là? Amen. Il faut attendre jusqu'à la 11e. C'est comme ça que Satan fait pour gâter la destinée de certaines personnes. Et pendant les 10 générations, tu peux rater quelque chose. Ta bénédiction peut passer. Les grâces de Dieu pour ta vie peuvent passer à côté. Pas parce que ce n'est pas pour toi, mais parce que tu ne peux pas rentrer à cause de quelque chose qui t'a... Je prie ce matin pour toi et pour moi. Amen. Peu importe ce que nos parents ont fait et qui nous maintenaient sous la malédiction jusqu'à des années, des générations. Ce matin, par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, que cela soit coupé au nom de Jésus. Hey. Allons au verset 3. C'est là que Judas est. Et ce que je suis en train de dire, tu vas comprendre. C'est Matthieu, hein? On n'est plus dans l'Ancien Testament. Mais regardez à partir du verset 3. Il faut lire à partir du verset 3. Judas engendra de Tamar Pharès. Tu as vu? Il engendra avec qui? La dame C'est pas la même dame là qui est là. Donc, il engendra. de Tamar Pharès. Et puis, dans ça là, c'est pas un qui est venu, hein? C'est jumeau. Oh. Jumeau. Dans comment on appelle, union illicite, c'est jumeaux qui viennent. Donc, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Donc, de Judas à Pharès, ça fait combien de générations? On va essayer de compter. Vous me suivez?
On va compter pour voir, d'accord? Donc, non, on va compter. On doit avoir 10 générations pour voir si la parole de Dieu est vraie. J'ai dit que Jésus-Christ doit venir dans cette même lignée, n'est-ce pas? Voilà, donc on va commencer à chercher. Donc, Judas engendra de Tamar Pharès. Donc, de Judas à Pharès, ça fait combien de générations? Une génération, d'accord? Continue. Pharès engendra Esron. Ça fait? Oui, allons. Esron engendra Aram. Ça fait? Allons-y. Aram engendra Aminadab. Ça fait? Quatre. Ok, allons. Aminadab engendra Naasson. Ça fait? Ok, allons. Naasson engendra Salomon. Non. Salmon. Ok, ça fait? Très bien, allons. Salmon engendra Boaz. Uh-huh. De Rahab. Ça fait? Sept. Très bien. Boaz engendra Obed de Ruth. Ça fait? Très bien. Obed engendra Isaïe. Ça fait? Très bien. Isaïe engendra David le roi. Ça fait? C'est pas dixième. Ça fait pas dixième. Mais il y a encore un problème qui est là. C'est pas de David on parle. Regardez, David pouvait venir juste peut-être après Judas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais pour que, à cause de la parole de Dieu qui est vraie, David là, il est obligé de venir jusque en bas là-bas, à cause des relations illicites que... Donc ça veut dire que David lui-même là, il est dans la lignée aussi de Judas. On n'est même pas encore arrivé à Jésus. Hein. On n'est pas encore arrivé à Jésus. On est sur David. Et David était la quelle génération? 10e. Mais en réalité là, c'est à partir de quelle on peut accepter David? 11e. Mais il est venu à 10e. Donc 10e là, normalement il n'a pas le droit. Quelqu'un me suit ici là? Selon la parole de Dieu, 10e là c'est trop juste. Il doit venir à partir de la 11e. C'est à partir de 11e là on peut l'accepter. Mais lui il est venu à partir de 10e. 10e là, il n'est pas dans la loi. Regardez les combats que David va avoir. Et le même problème que son papa avait eu là, non, son grand-père, Judas, avait eu là. Vous ne connaissez pas l'histoire de David? Il avait des femmes, non? Mais il a fait quoi? Expliquez-moi un peu. Il avait des femmes, non? Mais qu'est-ce que vous connaissez de David? David, Oui, mais il a fait quelque chose. il était séduit par la femme de l'un de ses combattants. Lui-même, il a aimé ça. Et c'est ça, il est parti prendre la femme, c'est pas ça? Et il a fait quoi? Il a tué le mari de la femme. Et puis il a pris cette femme-là. Il a fait enfant avec elle. C'est pas ce qui s'est passé. L'acte qu'il a posé là, c'est bon. Le premier est mort. Mais le deuxième là, il n'est pas mort. Oh, il avait des femmes avant elle. Elle s'appelait Bathsheba ou Bathsheba. C'est elle, il est parti prendre. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que son grand-père, Judas, ce même travail là, il était en train de faire là-bas. C'est pourquoi on a attendu 10 générations. Dieu fait miséricorde, au lieu de 11e, il emmène à 10e. Pour que lui, il puisse venir réparer l'erreur de ses parents. Il n'a pas voulu comprendre ça. Il regarde ses yeux. Si tu fermes tes yeux puis tu ne vois pas Bathsheba, ça fait quoi? Il dit non, je dois rattraper forcément ce que mon grand-père a fait. Parce que quand tu viens dans une famille, forcément on t'explique un peu ce qui s'est passé avant. On t'explique ce que tes parents ont fait avant. Même si on ne t'a pas expliqué, ta vie même doit expliquer un peu ce que tes parents ont fait. Tu ne peux pas fermer les yeux. Si toi, David, tu voulais femme, c'est quelle femme on n'allait pas te donner? Si tu voulais même, il faut dire, je veux une Ivoirienne. On va venir soulever une Ivoirienne. On met dans l'avion, on emmène ça chez toi. S'il n'y a pas d'avion, on met ça dans le bateau. Il dit non, je ne veux pas Ivoirienne. Je ne veux pas Malgache. Je veux Bathsheba. Oh, Bathsheba, là, c'est pas bon. Il prend la jeune femme là, il tue son mari. Et puis c'est elle là, il prend. Et à cause de la parole de Dieu, les enfants qu'il va avoir à elle, les autres là, ce n'est pas ces enfants-là que Dieu va prendre. Enfant qui va avoir avec celle qui n'est pas bon là, relation qui n'est pas bon là, c'est là-bas Dieu va aller prendre encore. Hey, je suis en train de dire tout ça là pourquoi? Pour voir un peu la lignée. Rien n'arrive au hasard.
Rien n'arrive au hasard. Si tu es venu dans ce monde et que quelque part, tu es en train de souffrir, tu n'arrives pas à voir ton pain, tu n'arrives pas à voir de l'argent, tu n'arrives pas à voir la paix, tu n'arrives pas à voir ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut ton bonheur, mais tu n'arrives pas à comprendre ta vie. Il faut te référer au passé. Le lien de sang ne trompe jamais. Une femme peut mentir sur la paternité d'un papa, mais le lien de sang ne va jamais tromper. Voici mon fiston là qui est là. Chez nous là, on sait écrire. C'est pas ça. On sait écrire. Quand on écrit là, on a envie de venir nous soulever sans passer concours pour aller faire instituteur. Parce que là-bas, ils ont besoin des gens qui savent écrire naturellement. Il n'est même pas encore arrivé quelque part. Quand il écrit là, tu as l'impression qu'il est au ciel. Ça là, il n'a pas étudié pour ça. Ça se trouve dans le sang. Il a ça. Il n'est même pas encore CP1. Il n'y a pas maître de maison, il n'y a rien. Il est devenu premier. Pourquoi? Parce que dans le lien, il y a l'intelligence qui est là. Tu ne forces pas. Mais en même temps que je suis en train de citer ces choses-là, il y a aussi le côté mauvais qui est là. Ça, c'est les bonnes choses. Mais et le côté mauvais qui est là? Comment tu fais pour traiter ça? Tu traites ça comment? Tant que tu ne traites pas là, ça va te rattraper. Ça va te rattraper, il n'y a rien à faire. On était derrière un véhicule. Et puis, le véhicule est long. Il est long. Donc, le conducteur là, il a mis derrière son véhicule là, sur une petite plaque. Si tu ne me vois pas dans le rétroviseur, c'est que moi aussi je ne te vois pas. Vous comprenez ça? Il a écrit ça derrière, comme le véhicule est long. Il dit, si tu ne me vois pas dans le rétroviseur, c'est que moi aussi je ne te vois pas. Est-ce qu'il a menti? Parce que si tu es derrière, à cause du rétroviseur, tu peux le voir. Même si tu ne le vois pas totalement, mais tu peux le voir assis avec la main sur le volant, à cause du rétroviseur. Maintenant, si tu vois qu'il y a volant seul, et puis il n'y a personne, lui aussi, comment il va te voir? Il ne peut pas te voir. Je suis en train de t'expliquer quoi? Le rétroviseur emmène celui qui est devant à regarder derrière. Celui qui est derrière aussi, par le rétroviseur, peut voir celui qui est devant. Donc en réalité, il y a un lien par le rétroviseur de la vie future, c'est-à-dire celui qui est devant, et de la vie passée, celui qui est derrière. Quelqu'un comprend ça? Sans ton passé, tu n'es rien. C'est ton passé qui fait ton présent. Et sans ton passé connu et traité, ton avenir même là, ça a échoué déjà. C'est par ton passé mieux traité que tu auras un avenir. Mais ton passé reconnu et puis méprisé, sachant qu'il n'y a pas de bonnes choses qui sortent de ton passé, comment veux-tu avoir un bel avenir? Tout le monde aspire à un bon avenir. Mais l'avenir n'est pas devant. L'avenir est derrière. Celui qui n'a pas traité son passé, comment il aura un bon avenir? C'est pourquoi je te dis, ton avenir est derrière, non pas devant. Tout le monde voit l'avenir comme devant. Mais tu n'as pas traité ton passé. Tu sais que tes parents ont des problèmes. Tu sais très bien que dans la famille, il y a des problèmes. Mais ces problèmes-là, toi, tu es un homme. Dieu t'a créé physique aussi. La preuve est que tu es à l'image de ton papa ou de ta maman. On dit nous sommes à l'image de Dieu, on est à l'image de Dieu. Nous, on est ici, là, nous tous, on ne se ressemble pas. Mais on ressemble à nos parents. Ou bien, nos visages, là, ça ressemble à nos parents. Donc, on a l'image de nos parents. Nos parents sont à l'image de leurs parents. Ainsi de suite, jusqu'à ça sera à l'image de Dieu. Donc, comment tu fais pour traiter les choses liées à ta famille? Comment tu fais pour traiter ça? Gloire soit rendue à Dieu, le Père, parce que notre Père spirituel, dès qu'on est venu au Seigneur, il a pris le temps de nous parler de ces genres de choses-là. Chaque jour, il parlait de ça. Chaque jour, il parlait de ça. Tu viens au Seigneur et tu n'as pas eu quelqu'un pour te parler de la délivrance. La nouvelle naissance est mieux. Mais la nouvelle naissance sans la délivrance est une nouvelle naissance frustrante.
Tu vas rester limité dans certains points. Tu vas aller à l'église, mais tu seras, comment on appelle, frustré. Tu vas passer par ici pensant que c'est les églises qui sauvent. Mais en réalité, toi-même, tu as un problème avec ton background spirituel. Tu as un problème avec ton passé spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'église, ça n'a rien à voir avec le pasteur, ça n'a rien à voir avec les gens de ta communauté. Mais c'est un lien avec ta famille. Parce que tu viens de ta famille. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on informe la famille. Je peux avancer ici là. Pourquoi on informe la famille? Pourquoi quand quelqu'un naît, la famille est autour, on fait des cadeaux à l'enfant? Parce qu'il y a un lien avec. Tout le monde a le sang, mais chacun a le sang de sa famille. Et ça parle forcément contre les hommes. Tu verras que dans telle famille, si les gens sont gentils, ça a un lien avec le sang. Si les gens sont méchants, c'est un lien avec le sang. Si les gens sont joviales, il y a un lien avec le sang. Si les gens sont intelligents, il y a un lien avec le sang. Mais aussi, si les gens sont mauvais, c'est un lien avec le sang. Tu ne peux pas venir dans une famille et puis tu as passé à côté de ça. Non! Quand tu viens dans la famille, tu prends tout ça. Tout ce qui est bon, mais aussi tout ce qui est mauvais. Tu prends ça. Et nous, on est chrétiens aujourd'hui. On fait quoi? Vis-à-vis de toutes ces réalités. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se traiter. L'apôtre Paul dit, je cours pour atteindre la vocation céleste, le prix. Donc ça veut dire que dans la vie chrétienne, il y a des niveaux, il y a des étapes, il y a des courses, il y a des épreuves, il y a beaucoup de choses que tu dois faire pour atteindre. Toi-même tu sais que tu es malhonnête et ça vient de ta famille. Ton papa était agrégé en malhonnêteté. Ta maman, elle était doctorant en malhonnêteté. Et toi, tu es né dans une telle situation. N'oublie pas que toi, ce n'est pas agrégation on va te donner, ni doctorat on va te donner. Peut-être même celui-même qui doit te décorer, il n'est pas encore né. Pourquoi? Parce que tes parents ils ont pris du temps pour pouvoir te former, pour que toi tu sois expert en malhonnêteté. Donc, bien-aimé du Seigneur, connaissant ces choses-là, il faut se traiter. Hey. Je suis ici, je n'ai pas encore fini ma délivrance. Donc je bénis souvent le nom du Seigneur parce que je ne suis pas encore trop élevé. Si tu ne fais pas ta délivrance, pendant que tu dois le faire, le jour où tu es arrivé à un niveau élevé, ça va te ramener. C'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur. Avant de m'élever, brise-moi. Avant de m'élever, enlève ce qui va me ramener. Avant de m'élever, aucun lien dans ma famille ne puisse monter avec moi. Avant de m'élever, Seigneur, que le lien de sang qui est avec moi se taise. Attends, est-ce que tu peux vivre sans ton sang? C'est pourquoi j'ai dit, toute ta vie se trouve dans le message que je te donne aujourd'hui. Partout où tu passes, ton sang est toi. Tu vas au travail, ton sang avec un. Tu vas au marché, ton sang avec un. Même quand tu dors, ton sang est avec un. Le jour où ton sang sera plus à toi, c'est que, tu as vu? Oh, c'est dans le sang aussi que se trouve tout l'héritage qu'on t'a donné. Lévitique dit, l'âme d'une personne se trouve dans son sang. Or, dans l'âme là, il y a tout le bagage spirituel que tes parents t'ont donné. Ne sois pas étonné si jusqu'à ce jour, les hommes viennent et puis ils font avion. Et ils te voient comme truc, comment on appelle, pont bascule. Ils te voient en pont bascule. Pont bascule là, quelle est sa spécificité? On vient, quel que soit le véhicule, poids lourd, poids léger, même les motos, les trucs là, il peut se permettre de venir se mettre sur pont bascule là. Et puis on pèse selon le poids. Donc c'est comme ça souvent, il y a des hommes poids léger, poids lourd, poids moyen, ils viennent sur toi ton pont bascule. Et puis ils font ce qu'ils veulent faire. Et puis allez, ils s'en vont. Après, regarde, tout près ici là, à nous notre Carrefour là, actuellement là, pont bascule qui est là, il n'y a plus rien. Le pont est là, mais il n'y a plus rien. À cause du sang, ta vie devient vide. Pendant que les autres sont en train de vivre leur bonheur, ils sont dans leur foyer tranquilles, ils sont avec les enfants tranquilles. Toi, tu rêves. Tu rêves à l'avenir. Tu vois les vivre au présent, non? Et puis toi, tu te vois dans le futur. Ce que tu aurais pu avoir maintenant, tu es obligé de regarder ça dans le futur.
par ce message de ce jour, si Dieu m'a emmené dans ce village, si Dieu m'a oint sur une communauté, ma prière pour toi et pour moi, que le sang qui parle dans nos familles s'arrête. Que le sang qui parle dans nos familles s'arrête. Que la voix du sang s'arrête. Et que le sang de Jésus parle en notre faveur. Je pensais t'entendre un amen plus fort que ça. Il y a des gens qui ont lutté pour entendre ce type de message. Ils n'ont pas entendu. Chaque fois que Dieu nous fait la grâce de prêcher, il y a certaines choses même que nous-mêmes nous découvrons nouvellement. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Chaque jour est une bénédiction pour tout et chacun de nous. Aujourd'hui, dans ma famille, les gens m'appelaient raté. Les gens m'appelaient voleur. Les gens m'appelaient, je me rappelle une fois, à l'école. Tellement c'était dur, parce que la pauvreté peut t'emmener souvent à aller pécher aussi. La pauvreté. Quand tu es dans une pauvreté extrême là, tes yeux là, convoitent seulement. Tu es obligé de faire des bêtises. J'avais la capacité de prendre le téléphone de quelqu'un qui fait cabine, non? Cabine de téléphonie. Fait cabine. Eux, les gérants de cabine là, ils ont des codes pour faire transfert. Nous, on maîtrisait ces codes-là en dehors d'eux-mêmes. Oh. Donc, quand tu prends le téléphone, tu dis, il a fait transfert. Avant même de lui remettre le transfert, toi, mais tu as déjà fait ton transfert et puis tu es tranquille. Après, tu lui dis, mais ça va? Non, ça passe pas, il faut laisser. Oh, il y a longtemps, tu as fait transfert. Très dangereux dans le mal à cause de la pauvreté. On était obligé d'aller au commissariat afin que tu saches que ce que tu faisais là, c'est pas bon. Dieu nous a libérés dans ça. Mais quand je poussais la balle un peu plus loin, j'ai compris que le travail là, ça venait de la famille d'abord. Et moi, j'étais venu poursuivre le curriculum vitae de ma famille là. J'étais venu poursuivre ça. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, je ne me suis pas arrêté seulement à donner ma vie à Jésus. J'ai pris le curriculum vitae de la famille là. Et puis il y a certaines choses là, j'ai commencé à barrer. En commençant par le vol, j'ai barré. En commençant par les célibats, j'ai barré. En commençant par la limitation, j'ai barré. En commençant par les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, j'ai commencé à barrer. Je ne suis pas encore arrivé au sommet. Mais ces choses-là, j'ai déclaré que ça ne me rattrapera plus. Quelqu'un qu'on appelait rejeté, aujourd'hui on l'appelle papa. Et donc, ça note. Jésus peut faire ça. Bien-aimé du Seigneur, le secret, il faut apprendre à te construire toi-même. La vie chrétienne, là, ce n'est pas une vie d'un jour. Toi-même, là, en plus d'aller à l'église, d'avoir des hommes de Dieu comme ceux-ci que tu vois, il faut prendre le temps de t'asseoir, de reconnaître que ta vie, là, ça ne va pas. Ce que tu vis actuellement au présent, là, il y a des gens qui ont vécu ça au passé. Ta vie présente, là, il y a des gens qui ont vécu ça au passé. Ça veut dire que ce n'est plus leur vie. Mais pourquoi toi, tu continues de vivre cette vie-là au présent? Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore reconnu que Dieu est ton Dieu. Que Dieu peut faire encore des grâces. Que Dieu peut te briser. Tu n'as pas encore reconnu les fautes de tes parents. Tu n'as pas encore reconnu et confessé que tes parents ont mal fait. Que le lien de sang aujourd'hui parle plus fort que toi. Souvent, tu es là, tu ne comprends pas. Ma fille, ma voisine, CMP1, et j'ai dit CMP1, CM1, vous étiez ici, elle est venue ici. Depuis Yopougon, elle est venue faire délivrance. Et c'est qu'elle a quitté ici là. Ça fait 9 fois, elle passe concours. Elle n'a jamais eu 9 fois là. Elle est venue faire un règne catholique, merci. Elle est venue faire délivrance ici. Elle est partie. Elle passe concours là. Cette année, elle a eu concours là. Aïe. Donc on pouvait avoir concours là. Et maintenant, c'est quoi elle va m'expliquer? Elle dit, elle a maintenant des penchants vers... Elle m'avait expliqué un peu l'un de ses patrons à l'école là, musulman. Je t'en avais parlé. C'est vers lui maintenant, elle a un peu des sentiments. Or pourtant, j'ai déjà donné tout ce qu'il faille sur cette relation-là. Quand j'ai analysé, et je lui ai dit clairement, mais attends, tu es en train d'être rattrapé par un lien de sang. Parce que ce que tu es en train de m'expliquer là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. Tu sais que le monsieur n'est pas tant. Mais pourquoi avoir des sentiments vers lui? Et quand j'ai commencé à lui citer, lui dire ces choses-là, elle va me dire qu'en réalité, sa propre maman là, elle est musulmane. Et puis elle s'est convertie. Elle dit, papa, tu es un papa vraiment.
Sa propre maman était musulmane et puis elle est venue, comment on appelle ça, au Seigneur. Tu as vu? Sa maman était musulmane, 100%. Et puis elle est venue au Seigneur. Aujourd'hui, son papa aussi a donné sa vie au Seigneur. Donc, pourquoi elle peut avoir des sentiments pour ce monsieur pendant qu'elle sait que c'est pas la vérité? Si elle n'est pas encore venue ici et puis elle n'est pas encore accepté le Seigneur, facilement elle allait y aller. Mais aujourd'hui, elle est confrontée à la vérité de Dieu et à la vérité du sang de sa famille. Elle ne sait même pas pourquoi. Elle tombe amoureuse comme ça. De qui est-ce que tu tombes amoureux? Ton sang peut t'emmener à tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas réellement dans ta destinée, mais pour te faire perdre, pour te tuer comme Tamar, pour emmener ta destinée en enfer. Je refuse cela sur ta vie. Amen. Tu es enfant de mi-fait. Je refuse que ton sang t'emmène dans les tombeaux avant le temps de Dieu. Je refuse que tu échoues à l'école. Je refuse maintenant sur ta vie que tu marches contre la volonté de Dieu pour toi. Maintenant, à partir de ce jour, tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Tu rencontreras les personnes que Dieu a mis sur ton chemin. Tu rencontreras les personnes de ta destinée. Quand tu fais le combat avec Dieu, Dieu te montre des signes vraiment que maintenant là, tu es en train de rentrer dans le combat. Cette vie-là, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Prends une décision et ça va s'arrêter. La dame là, elle voulait se marier. Elle a pris la décision, elle s'est mariée. Elle voulait enfanter, elle a pris la décision, elle a enfanté. Elle voulait faire telle chose, elle a pris la décision. Mais pourquoi tu ne prends pas la décision de mettre fin au chaos de ta vie? On ne va pas à l'église seulement pour tous les jours confesser les péchés ou bien faire. On va à l'église pour dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui là, je viens te dire merci parce que où je suis arrivé là, je crois que maintenant là, tu es moi. Je sais maintenant que ta main m'accompagne. Tous les jours, tu ne vas pas partir à l'église et puis ton visage est bizarre. Parce que quand ton visage est bizarre, ça veut dire aussi que ton cœur est bizarre. Quand tu n'as pas de témoignage à rendre, dimanche là, normalement on ne doit pas venir pour la parole comme ça. On doit venir faire comme pour les adventistes là. On vient et puis on soulève grosse marmite comme ça. On dépose. Ça veut dire qu'il y a oignon à côté, il y a sauce à côté. Comment on le fait? On mange bien, on danse. Si tu veux dormir, tu dors. Mais on vient pour louer Dieu. On constate qu'en Côte d'Ivoire surtout, dimanche là, c'est ça les gens prennent pour aller raconter leurs problèmes, leurs soucis à Dieu. Mais on ne va pas raconter les problèmes à Dieu le dimanche. On vient célébrer Dieu le dimanche. On vient lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. C'est ça le dimanche. Maintenant, quand tu as fini de faire ça là, tu peux lui dire, ah papa, n'oublie pas, hein, il y a tant. C'est comme ça on fait. On va à l'église avec un esprit de joie d'abord. Tu ne vas pas à cause d'un esprit. Non, il ne faut pas faire ça. Quand tu vas à l'église là, tu dois être content avant d'entrer à l'église. Être en joie avant d'aller à l'église. Tu t'envoies le président et puis tu arrives, ton visage est bizarre. Il peut te faire sortir. Quand tu t'envoies le président, il n'y a pas de président Alassane Dramane Ouattara. Notre président actuel là. Tu t'en le vois là. Tu ne veux pas sourire, mais tu dois sourire. Monsieur le président, nous sommes là. Il y a un papa là, lui, il ne veut même pas entendre parler des présidents. Quand tu commences à dire du nom, il dit, faux type là. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Quand tu t'envoies Dieu là, tu dois te mettre dans les dispositions de joie. Pour l'honorer. Quand tu as fini de faire ça même là, souvent même le problème même que tu avais là, lui-même il a réglé ça avant même que tu ne sortes. Et tu viens, tu es bizarre. Frère, ton sang là, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça, c'est ta famille qui t'a donné ça. C'est pourquoi les églises évangéliques là, ils aiment prier contre la sorcellerie. Toi qui as tes plaintes là, c'est que tu es dans leur groupe. Si ce n'est pas la sorcellerie, il n'y a pas de problème. Mais nous, on voit un peu partout la sorcellerie. J'étais dans un cas, il y a, je ne sais pas, un vieux Toula ou bien Aoucha là. Il est en train de passer. Ses mains là sont longues comme ça. Tu passes là, tu ne peux pas mettre tes mains là sur le côté pour pouvoir passer dans les couloirs là. Il met ses mains là sur les fauteuils. Or, les gens sont assis. Étant les gens sont assis, tu peux forcément les toucher. Donc, il a mis ses mains sur le fauteuil. Quand il est arrivé sur mon côté là, il a touché ma tête comme ça. Il dit, pardon, hein. Il n'a pas parlé. Il est parti. Il est revenu encore.
Il a fait même acte là encore. Il dit, lui, il avait déclenché le monde évangélique qui sont en nous. Il est attaqué tout de suite là. C'est ma tête là, tu as vu pour venir toucher. C'est pas parce qu'il y a sorcellerie partout. Mais nous, on s'amuse pas ça. Si ce n'est pas ça, c'est pas ça. Mais en tout cas, si c'est ça là, par la prière que nous allons faire, tu vas recevoir quelque chose. Et c'est vrai. Parce qu'on vient de loin. On vient vraiment de loin. La grâce de Dieu là, ça doit se manifester dans ta vie. Lorsque toi-même tu vas prendre des décisions pour dire ça là, il faut que ça s'arrête. C'est ça, hein. Maman est là. Il y a certaines choses là. Vous n'êtes pas prêt à recevoir ça maintenant. Je ne vous dirai pas ça maintenant. Parce qu'il y a des niveaux de délivrance. Tant que tu ne te lèves pas pour faire des délivrances sur toi-même, il y a certains niveaux où tu ne vas pas arriver à dire. Je suis obligé de vous choquer à ce niveau. Mais tous les chrétiens ne peuvent pas voir Jésus. Ce n'est pas tous ceux qui naissent des niveaux qui peuvent voir Jésus. Il y a des gens là, pour voir Jésus là, ils sont obligés de prendre loupe. Tu connais loupe, non? Loupe. Pour le voir. Il y a des gens pour voir Jésus là, peut-être ils sont obligés d'appeler. Pourquoi ils sont obligés de le faire? Parce que le jour où tu seras délivré là, il y a certaines choses qui vont te lâcher et tu vas te rapprocher plus de Jésus. Plus tu es délivré, plus ton sang ne parle plus contre toi, plus tu deviens une personne humble, plus tu deviens une personne effacée, plus tu deviens une personne à l'image de Jésus-Christ, plus tu deviens une personne que les gens vont comme... Regarde, maman, excusez-moi, mais ce matin-là, Dieu m'a inspiré encore pour te parler. Lorsque le lien de sang ne parle plus contre toi, tu ne sais pas comment tu t'arranges, hein, mais les faveurs viennent de l'ouest. Les faveurs viennent de l'est. Les faveurs viennent du nord. Les faveurs de Dieu viennent du sud. Même au centre, ça vient. Tu ne fournis plus des efforts que la grâce de Dieu te localise. Il y a certaines choses que tu ne demandes plus, mais que Dieu envoie vers toi parce que le lien de sang ne parle plus contre toi. Il faut travailler sur ton sang, pardon. Le sang peut parler. Le sang qui est en nous là a une voix. Il peut parler. En Genèse chapitre 3, 4, il y a un homme qui s'appelait Caïn, un homme qui s'appelait Abel. C'était des frères. Il a pris le mauvais plaisir de tuer son frère Abel. Et Dieu lui pose la question de savoir où est ton frère. Il dit, je suis vigile de mon frère ou bien. Et puis c'est à moi que tu viens demander. Si c'était aujourd'hui là, tu as dit quelque chose comme ça à Dieu, et puis Dieu va te laisser. Toi, tu oses parler comme ça à Dieu. Dieu dit, le sang est versé à terre et c'est en train de monter vers moi. Parce que la terre dit, elle a bu du sang de quelqu'un qui est innocent. Pourquoi tu as fait ça? Le sang peut parler. Si nous, dans nos sciences ici, là, on dit ton sang est de groupe temps, de groupe temps, de groupe temps. C'est vrai qu'il y a le volet physique. O plus n'est pas O moins. O moins n'est pas AB plus. AB plus n'est pas H. Ainsi de suite. Selon ton groupe, selon le sang qu'on doit te donner. Mais je connais ce matin une réponse à ta prière. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les sangs que je viens de donner là sont des sangs humains. Mais il y a un sang qui peut rentrer en toi et puis faire un travail spécial. Il y a un sang que tu peux accepter. Parce que dans ce sang-là, la Bible dit il n'y a aucune ride, aucun péché. Je te parle du sang de Jésus-Christ. Le ressuscité, monté à Golgotha, mort, 3 jours, ressuscité d'entre les morts. Il est venu là, paru aux disciples. Il est venu encore comme ça. Mais les gens ont pensé que c'était un esprit. Il a dépassé le mur. Il est rentré pas par la porte, mais par le mur. C'était son corps glorifié. Tu peux arriver à un niveau où tu vas faire peur à tes ennemis. Tu peux arriver à un niveau où tu vas faire peur à ta propre famille. Tu peux arriver à un niveau où tu auras tellement de succès que les gens te demanderont ton secret. Ton secret, c'est d'avoir pris du temps pour te consacrer, pour dire Seigneur, voici ce qui parle contre ma vie, voilà ce qui parle contre mes enfants, voilà ce qui parle contre moi, voilà ce qui parle contre mes finances. Mais ce matin, je veux que tu fasses taire tous ces sangs qui parlent contre moi. Si des gens ont versé de la boisson, ont versé du sang humain, ont versé quelque chose, Seigneur, contre moi, pour que ma vie soit nulle, Seigneur, je veux que ce matin, tu me retires totalement de ces choses, car j'ai une destinée. Si ces choses m'attaquent, c'est parce que j'ai quelque chose de grand moi. On n'attaque pas quelqu'un qui n'a rien. On n'attaque pas quelqu'un qui ne peut pas aller quelque part. Si ces choses m'ont attaqué, c'est parce que je suis quelqu'un devant ta face. Restaure ma destinée. Oh, merci Seigneur. Alléluia.
Hier, quand je suis arrivé, je ne pensais pas même pouvoir faire un message de ce genre. Mais tu comprends que le Saint-Esprit est en train de te parler. Tout ce que tu as, tout ce que j'ai, qui sont, on peut dire, des défauts, c'est à cause du sang. Je vous assure. Tu peux ne pas connaître tes parents, mais regarde à ton comportement. Forcément, il y a la vie de ton papa dedans. Il y a la vie de ta maman dedans. Ce n'est pas parce qu'ils sont forcément sorciers, sorcières, mais ils ont développé de mauvaises valeurs. Ça peut être les rancunes, ça peut être la colère, ça peut être le mépris, ça peut être la haine. Tout ce que les parents ont développé là, en mal, toi tu prends ça aussi et tu vas faire ça. Maintenant, quand toi tu viens au Seigneur et que tu vois que ces choses-là ne te ressemblent pas, parce que la parole de Dieu dit le contraire, tu dois faire un effort. Ça ne veut pas dire que ça ne va plus apparaître. Forcément, là où tu es, ça va apparaître. Mais à toi de dominer là-dessus. Alléluia. C'est un travail à long terme. Il faut faire un effort, s'il te plaît. Les gens parleront de toi en bien. Mais à cause du lien de sang qui est là, le petit défaut que tu as là, c'est sur ça que les gens vont miser pour dire tout ce que tu as fait de bien là. Eux, ils n'ont pas reconnu. C'est le petit mal que tu as fait là. C'est ça, eux, ils voient. À cause du lien de sang. Donc, si toi, tu reconnais ces choses-là, tu prends ton temps et puis tu traites le mal. Comme ça, tu es parfait. Même si tu ne peux pas être parfait, mais tu vas passer à une autre étape. On ne parlera plus de ça sur toi. Si on dit non, tu critiques, tu parles, ou bien tu es malhonnête, tu fais un effort, tu traites ça. Tu traites ça. Si on dit tu es une personne, tu ne ris pas, tu es toujours angoissé, toujours triste, ce n'est pas une bonne chose. Il faut aussi faire l'effort d'arrêter. Si on dit non, c'est la colère qui te manipule. Si on dit non, toi tu es influencé par telle ou telle chose. C'est mieux qu'on te dise tu es influencé par telle valeur que de te dire tu es influencé par tel défaut. Les défauts n'ont jamais arrangé quelqu'un. Quand Dieu donne l'onction à une personne, il te donne l'onction. Mais le caractère là, c'est toi qui dois travailler. Le caractère a un lien avec le sang. Alléluia. Ainsi, si tu es oint et que tu as un bon caractère, les gens vont t'approuver. On saura que tu es un bon serviteur de Dieu. Si tu es oint et que tu as un mauvais caractère, c'est le mauvais caractère là qui va sortir dans ton onction que Dieu t'a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est sur ça qu'on est en train de travailler. Je ne viens pas pour te juger ce matin. Je viens te dire une vérité qui a rattrapé Judas. Après David là, il a fallu encore 10 autres générations pour que Jésus vienne. Quelque chose que Dieu pouvait faire deux générations seulement. Regardez, 20 générations. À un moment donné, même Dieu dit, je n'utilise plus les générations. Il a fermé complètement, il ne parlait plus pour que Jésus vienne. Parce que s'il n'a pas fait ça, l'homme est trouvé pour faux. Et le lien de sang amène toujours l'homme à pécher. C'est le lien de sang qui amène l'homme à pécher. Parce que le péché même a corrompu la nature de l'homme. Ça, c'est un autre truc encore. Thème. Mais ce matin, on va s'arrêter là. Je vais m'arrêter là ce matin. Et emmener une personne à prier avec moi. Prends, je vais lire directement pour gagner du temps. Prends une offrande, s'il te plaît, en main. On va prier avec cela ce matin. En 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, il est dit, afin de ne pas laisser Satan prendre, laissez-moi lire, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Par le sang, le diable peut faire beaucoup de choses. Et quand je parle ici, prenez la peine de retenir et de prier avec. Ce n'est pas parce que le salon est peint en bleu que vous venez vous asseoir ici. Non. C'est pour écouter et puis maîtriser. Demain, là, quand on parle de la même chose, tu sais que voilà ce que Dieu dit pour moi. Voilà ce que Dieu dit pour toi. Et tu sais comment ta vie est. Si tu as traité le lien de sang, tu seras une personne parfaite. Tu seras une personne agréable aux yeux de Dieu. Je ne veux pas que Satan prenne l'avantage sur toi à cause du lien de sang. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Sur la base de ta parole que j'ai entendue ce matin, je déclare que je ne laisserai point Satan prendre l'avantage sur moi, ni sur moi, ni sur ma destinée, par le lien de sang. Tout lien de sang qui parlait encore dans ma famille ce matin,
Qu'il se taise. Qu'il se taise. Qu'il se taise. On monte en esprit. Qu'il se taise. Qu'il se taise. Au nom de Jésus-Christ. Là où il avait un avantage sur ma destinée, je retire l'avantage entre ses mains. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tous les desseins de Satan pour me honir, pour me déstabiliser, ce matin, soient voués à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, que tous les avantages que Satan veut prendre sur mes finances, sur mes études, sur mon mariage, sur mes affaires, sur mon business, sur tout ce que je fais, Seigneur, s'il veut prendre l'avantage sur moi, à partir de ce jour, je déclare que je suis à la tête en toutes choses et je reçois mes avantages liés à ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, je retire mes avantages. Pendant que je prie, je récupère mes avantages au devant de Satan, au devant de ses démons, au devant des sorciers, au devant des occultistes, au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie et parle de tes avantages devant le Seigneur. Tu as des avantages devant notre Père. Tu as des avantages. Retire ces avantages. En ce jour, retire ces avantages. Tu es avantageux. Tu es avantageux devant ton Père. Retire ces avantages. Prends tout ce qui est à toi. Prends ta vie de prière. Prends ton passeport. Prends ton visa. Prends tes finances. Prends ton concours. Reçois ta paix. Reçois ta joie. Reçois l'amour de Dieu. Reçois la vie de prière. Reçois ce qui vient de Dieu ce matin. Retire tes avantages en tant qu'enfant de Dieu, en tant que co-héritier de Christ. Tu es un béni de Dieu. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira ton cœur. Il bénira ta famille. Il bénira ton service. Il bénira tout ce que tu entreprendras. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, le lien de sang se tait à jamais. Ce matin, le lien de sang parental se tait à jamais. Le sang de Jésus vient dans cette famille pour parler plus fort que le sang de cette famille. Et le célibat meurt. Et la stérilité meurt. Et la limitation est brisée. Et ce matin, tous les blocages qui étaient liés par moi, par le sang de Jésus, sont débloqués. Je reçois les grâces de Dieu. Je reçois les faveurs de Dieu. Je reçois les avantages liés à ma destinée. Je déclare qu'en ce dernier trimestre, l'Éternel me visite. L'Éternel me visite. L'Éternel me visite. Il visite mon cœur. Il visite ma famille. Il visite mon ministère. Il visite partout où je passerai. Il me visite. Il attire vers moi des bienfaiteurs. Ils arrivent de toutes parts, du nord au sud. Dieu mène à mes bienfaiteurs. De l'est à l'ouest. Dieu attire mes bienfaiteurs. Il les attire de toutes parts. Parce que je reçois les avantages ce matin. Le lien de sang est brisé. Je reçois le sang de Jésus. Une nouvelle transfusion sanguine sur ma vie. Je prospère à tous égards. L'état comme l'état de mon âme. Je prospère. J'ai la santé physique, la santé spirituelle. Je reçois ces grâces ce matin. In Jesus' name. Hey. Lekayatabayama. Jesus. Jesus. Kalabra, Sakayalabra, Lebros, Lepayaba, Lekotoyo Kataya, Lebrando Sokorobo Shakama, Linda Yonda Yabalababa. Reçois cette grâce maintenant, cette fin d'année, au nom de Jésus.